Coucou à tous les amis. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je suis hyper motivée pour ce tirage, c'est un truc de dingue. En même temps, c'est sur le thème de la quête. Quelle quête est-ce que vous êtes en train de poursuivre les amis et à la recherche de quel trésor êtes-vous? On va aller voir ça en trois choix. Trois films d'animation que j'ai sélectionnés spécialement pour vous et aussi spécialement parce que je les adore et que je peux faire des liens intelligents avec le tirage, en tout du moins qui visent à être intelligents. Le choix numéro 1, pardon, c'est les triplettes de Belleville. Le choix numéro 2, c'est Valse avec Bachir. Et le choix numéro 3, c'est Belle. Choix 1, choix 2, choix 3, je vous laisse vous décider les amis. Ça va s'organiser en plusieurs parties. On va aller voir quel type de quête vous avez entrepris. C'est quoi votre objectif conscient dans la matière et c'est quoi les bénéfices intérieurs que vous en tirez. L'objectif inconscient plutôt. On va aussi aller voir à quelle étape vous en êtes. Et puis pour finir, c'est quoi la clé qui ouvre un peu le coffre au trésor, ce que vous cherchez au travers de cette quête. On est parti avec le choix numéro 1 les amis. Coucou à tous les amis du choix numéro 1, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors les cartes sont pré-brassées, donc on va tout de suite aller voir ça. On va tout de suite les étaler. Alors, comme je le disais dans l'intro, on va avoir plusieurs petites catégories. En premier lieu, on va aller voir le type de quête que vous poursuivez. Ensuite, on va aller voir les objectifs conscients dans la matière, ce que vous attendez consciemment de cette quête. En dessous, on ira voir les objectifs inconscients, le bénéfice intérieur que vous en tirez en fait de cette quête. Après, on ira voir l'étape à laquelle vous en êtes. Et pour terminer, on ira voir c'est quoi là ou les clés qui vous permettraient d'ouvrir ce coffre au trésor qui serait un peu le but de votre quête. Comment on débloque en fait comment on débloque ce que vous attendez de cette quête. Ok, on est parti les amis. Alors, le type de quête que vous poursuivez ici. Alors, direct, j'entends une réparation. Avant même d'avoir tellement eu le temps de méditer sur les cartes. On a manqué de considération à votre égard à un moment ou à un autre. Il y a des parts de vous qui ont pu s'égarer dans la nature. S'égarer soit parce que elles ont été inconsciemment invalidées par votre être quand vous étiez plus jeune, parce qu'elles étaient considérées comme indésirables peut-être par les personnes de votre entourage. Votre enfant a dû l'interpréter comme ça, et bim, il a invalidé ces parties-là, ces comportements-là, en fait, ces compétences-là. Voilà. Soit dans une situation plus récente, il y a des parts de vous qui n'ont pas été vues, acceptées ou valorisées, qui n'ont pas été entendues par les autres. Ici, il y a une vraie dynamique relationnelle avec ce 10 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quand même une idée où vous vous êtes caché à un moment ou à un autre en fait. Vous masquez votre propre puissance. C'est peut-être aussi pour ça que les autres ne la voient pas et ne la reconnaissent pas, cette puissance. Peut-être qu'ils perçoivent très bien en vous le côté empathique, le côté sensible, émotionnel, mais qui s'est interprété non pas comme une puissance, mais comme un point faible ou un talon d'Achille qui permettrait de vous manipuler, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le ressenti que vous avez et vous voulez obtenir réparation pour ça en fait. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment faire. Parce qu'il y a un tel écart entre ce lièvre, qui est, je pense, ce que les personnes dans la situation qui vous occupe ont vu de vous, et cette panthère noire ici, que la transition est un peu complexe à amener en fait.
ça implique des comportements très différents en fait. Et ça implique aussi des objectifs différents. Donc je pense que vous êtes en transition pour cette affirmation et pour obtenir cette reconnaissance en fait. Pour vous affirmer et pour obtenir cette reconnaissance qui ne vous a pas été rendu justice en fait. C'est beaucoup des termes comme ça qui me viennent. Il y a un aspect de vous qui a été occulté, ou qui a été bafoué, ou qui a été vu sous un angle qui n'était pas, qui ne lui rendait pas justice en fait, qui était inexact et qui était insultant aussi sur un plan du vécu émotionnel subjectif. Alors, on va aller voir c'est quoi votre objectif conscient, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir dans la matière. Ah ouais, vous voulez exploser les mensonges, quoi. Vous voulez exploser les faux semblants, exploser l'hypocrisie, que ce soit en face ou que ce soit celle à laquelle vous avez pu vous sentir contrainte parce que vous ne saviez peut-être pas comment exister sous cette forme-là, sous votre vraie forme. Vous voulez que tous les compteurs soient remis à zéro, en fait, vous concernant. Que tout ce qui avait pu être stocké sur vous en termes de préjugés, en termes d'idées reçues, je vois comme un regard légèrement déplacé. Vous voyez, la vraie image se trouve là et il y a une fausse image en transparence qui floute ce que vous êtes et qui est légèrement décalée de votre centre. Et vous voulez exploser ça ici avec la tour. J'entends, c'est inadmissible. Vous voulez plus vivre ça, ça vous devient insupportable en fait. Clairement. Parce que vous avez joué le jeu, mais vous aviez conscience de ce qui se déroulait la plupart du temps, ne serait-ce qu'à un niveau instinctif. Vous le sentiez à défaut de le savoir, et je pense que maintenant vous le savez. Je pense que maintenant c'est plus clair pour vous. S'il y a cette énergie de tour, c'est qu'en vous, ça s'est déjà effondré cette structure, et donc ça demande également à être révélé dans la matière, mais j'entends c'est pas si facile que ça, en fait. C'est comme si la moitié du taf qui était faite. Mais là encore, la transition est complexe entre ce lièvre et cette panthère noire. Vous donnez des indices. Les personnes qui ont un minimum de réceptivité et d'ouverture d'esprit doivent le percevoir. Mais ce n'est pas fait encore. C'est l'objectif que vous poursuivez, mais ce n'est pas fait. Pour le moment, vous continuez à vous présenter de profil un peu à vos interlocuteurs. Pas de face. Il n'y a pas de face à face. Il y a des éléments, des indices dans votre attitude qui percent, qui sont perçus par les plus... ceux qui ont les yeux le mieux ouverts, on va dire, et le cœur, j'entends. Mais je ne suis pas sûre qu'ils sachent quoi en faire et comment l'interpréter, en fait. Ce qui manque, c'est la ligne directrice que vous donnez en vous exprimant clairement sur les choses, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est pas facile non plus de donner cette ligne directrice parce que j'ai l'impression que vous êtes comme dans un environnement mouvant, embrumé, incertain. On ne sait pas s'il n'y a pas des dangers qui se cachent dans la brume, c'est-à-dire des intentions que les personnes ne montrent pas mais qui pourraient être malveillantes, mais elles ne le montrent pas. C'est très hypocrite, j'entends le contexte, l'environnement. Il y a beaucoup de choses non dites, il y a beaucoup de faux semblants. C'est chargé de ce point de vue-là en fait. Et pour le coup, comme vous ne savez pas trop à quoi vous en tenir concernant l'environnement, vous ne savez pas non plus trop comment vous montrer au sein de cet environnement sans courir le risque qu'il vous soit fait du tort parce que vous ne savez pas, je pense, à quel point les intentions des gens autour de vous sont bonnes ou mauvaises. Et au-delà des intentions, à quel point de quoi ils sont capables en réalité, parce que les intentions, ok, c'est conscient. Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions, consciemment parlant. En revanche, les motivations sous-jacentes qui donnent naissance à ces intentions ne sont pas toujours saines. Ça, tout le monde n'est pas en mesure de le percevoir, c'est pas... voilà. Enfin, je veux dire, puis ça nous arrive à tous. Qui connaît toutes les motivations inconscientes de ces intentions conscientes et de ces actes qui en découlent. Il y a tout un processus complexe là-dedans. Et je pense que là,
J'entends Lost in Translation, le fameux film là, mais même l'expression en fait, c'est-à-dire que on est perdu dans la traduction, on ne sait pas comment interpréter ce qui se passe, que les gens disent. Ils se cachent tellement que... Comment c'est possible de se montrer dans sa vérité, dans un environnement où tout le monde se cache? Ça doit être assez coton quand même. Parce que ce qui compte ici, je sens, c'est de maintenir les apparences. Et vous, ça vous gave. Ça vous gave. Pardon, je m'emballe parce que je sens vraiment que vous n'en pouvez plus en fait. C'est comme d'être dans une toute petite pièce et d'avoir le choix entre se faufiler à droite ou se faufiler à gauche, mais c'est, vous voyez, des toutes petites, comme les toutes petites impasses des fois entre deux maisons. Il n'y a pas d'espace pour bouger, il n'y a pas d'espace pour respirer, il n'y a pas d'espace pour s'exprimer en fait, pour être soi-même. Il n'y a pas d'espace du tout, nulle part. Comment vous faites pour vous le créer cet espace? En vous c'est fait, mais dans la matière c'est beaucoup moins facile. Et votre objectif inconscient là-dedans? Ah, on retrouve le 10 de coupe, c'est très intéressant. Vous voulez avancer, pour le coup, au lieu. Parce que là, j'ai l'impression que, à chaque fois, ici et là, ce sont des cartes de contexte. Dans la quête que vous poursuivez, ça, c'est le contexte. 10 de coupe, voilà, tout va bien, tout est joli, tout est rose, etc. Vous êtes masqué par toute cette fumée bienheureuse, faussement bienheureuse, que dégage le contexte. Et donc, vous êtes obligé de vous adapter à ça, en ne vous montrant pas dans votre totalité, dans votre spontanéité, dans des aspects de votre être plus originaux et peut-être considérés comme plus vulnérables par cet environnement ou interprétés de cette manière-là. Et ici, le bénéfice intérieur que vous cherchez au travers de cette quête-là, dans laquelle vous vous inscrivez, c'est que dans ce même type d'environnement-là, de plénitude émotionnelle, de paix, d'harmonie, vous vous insériez de manière claire parce que l'environnement est clair. C'est drôle parce qu'ici, ce jeu-là, en plus, est assez brumeux dans la manière dont il est dessiné, illustré. Vous voyez ici, tout est caché avec toutes ces feuilles. Il y a une idée de faire semblant dans ce 10 de coupe, c'est un peu faux. L'essentiel n'a pas été dévoilé, on voit pas... D'ailleurs, des fois, au premier regard, cette carte, quand on la connaît pas, on ne voit pas la tête de la panthère ici, tellement elle est bien masquée. C'est un environnement qui vous cache au lieu de vous révéler. Et ce que vous cherchez intérieurement, au travers de l'explosion de cette hypocrisie qui vous étouffe, c'est non pas d'envoyer péter l'amour en règle générale, les liens relationnels en règle générale, l'harmonie en règle générale, c'est de pouvoir vous positionner clairement et y voir clairement dans cet environnement. C'est-à-dire que ici c'est la version hypocrite du 10 de coupe, et là c'est la version sincère du 10 de coupe. Comme c'est un 10 de coupe qui est sincère, c'est-à-dire on reste ensemble parce qu'on est vraiment bien ensemble et pas parce qu'on fait semblant d'être bien, le terrain est dégagé en fait. On voit clairement où on met les pieds, on voit clairement où ça va, c'est-à-dire que les motivations des personnages de cette carte sont réellement alignées les unes avec les autres. On ne fait pas semblant que ce soit aligné pour préserver une harmonie de surface. Et pour ne pas se fâcher ou ce genre de thème. Là, c'est vraiment parce qu'on a vraiment les mêmes... On prend vraiment la même direction. On a vraiment les mêmes motivations, en fait, dans ce 10 de coupe-là. Et on est vraiment bien ensemble. Et c'est vraiment fructueux. Vous voyez, ici, il y a des enfants. Et voilà comment vous vous sentiriez dans ce 10 de coupe sain, au lieu de vous sentir comme ça, un peu en fuite, un peu en jeu de cache-cache, avec l'impression d'y perdre votre solidité, votre structure, etc. Là, vous vous dressez fièrement dans ce genre d'environnement. Vous êtes pleinement vous-même au sein d'un environnement où tout le monde est sincère, où tout le monde est également authentique, comme vous là. Et pour le coup, vous voyez clairement où les gens veulent en venir, vous voyez clairement ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment vous comporter, comme ici, à ce qu'il faut cacher, à ce qui peut être montré un tout petit peu, etc. Tout est amené sur la table d'un coup, et c'est ça le bénéfice que vous cherchez.
À quelle étape vous en êtes? Ah, c'est hyper intéressant. Le 6 de Pentacle. Cette carte là, c'est l'œil du dragon dans ce jeu qui est très particulier, de la sagesse des sorcières. Je parlais d'y voir clair. C'est exactement ça. C'est cette capacité-là qui est en train de s'éveiller, mais qui n'a pas encore été mise en action, comme ici là. Ça déjà, ça nous renseignait sur l'étape. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous y voyez clair, au moins sur vous-même, et certainement aussi en grande partie sur l'environnement, ou sur ce qui sous-tend cet environnement-là, pourquoi on fait semblant, etc. Mais le fait que ce soit des organismes un peu primitifs pour le moment, qui regardent dans cet œil, ça reste assez instinctif. Peut-être qu'il y a des échanges qui sont réellement dans une forme de réciprocité et de sincérité. Alors soit avec ce même groupe de personnes, si vous voulez rester dans ce groupe-là, ou avec un autre groupe dans lequel voilà, vous vous transportez pour vivre mieux, justement, la relation à l'autre, la relation au groupe. Et c'est possible qu'il y ait des échanges sincères sur un plan très instinctif. C'est un début de partage tel que vous l'aimeriez, en fait. Un partage dans la vérité, un partage dans l'authenticité, un partage dans la sincérité. Est-ce que vous sentez que... Moi j'ai l'impression quand même peut-être avec le groupe déjà... Parce que c'est un groupe familial... Bref, le groupe de personnes auquel il est fait référence là, dans le type de quête au début, j'ai l'impression que déjà il y a des choses qui passent. Comme je disais tout à l'heure là. Et pas seulement de vous à eux, mais aussi d'eux à vous. L'œil du dragon commence à s'ouvrir. La vérité commence à se ressentir. Elle n'est pas dite à ce stade, mais elle peut se sentir dans des attentions que les gens ont envers vous et que vous avez envers eux. Dans la manière de se comporter, plus que dans la manière de dire. On n'est pas encore au stade où on dit les choses en fait. On est au stade ici où on y réfléchit, on essaye de comprendre, on essaye de mettre en place un plan. Intérieurement, on voit à peu près bien comment se structure notre vérité, comment on la ressent de nous à nous-mêmes. Mais voilà, c'est pas encore le stade de la communiquer aux autres. Ou de faire bouger la structure du groupe ou de la famille, quoi. De dire, moi ça me convient pas, je veux maintenant qu'on s'organise comme ci ou comme ça, je veux plus vivre avec un tel, voilà, j'aimerais qu'on se comporte différemment avec moi, etc. On n'est pas à ce stade-là. En revanche, dans les comportements du quotidien, dans les échanges, les partages du quotidien, il y a des tas d'indices en fait, d'un début d'échange authentique. L'œil du dragon commence à s'ouvrir intérieurement, en fait. Au niveau du ventre, au niveau de quelque chose de plus instinctif. Mais ça n'est pas encore au niveau de la parole, ni de l'action. Mais c'est déjà énorme. Moi, je pense que le gros du travail, j'entends 70%, a été fait. Parce que une fois que c'est fait en vous-même, une fois qu'on a compris les choses vraiment intérieurement, c'est ça qui est le plus long, en fait, hein. On s'en rend pas compte, on pense des fois qu'il ne se passe rien ou que rien ne change. C'est parce que le travail est en train de se faire intérieurement. Et c'est là qu'il y a le plus gros des troupes à bouger, en fait, c'est intérieurement. Et après, une fois qu'on vibre de façon hyper alignée, qu'on est hyper aligné avec soi et tout, ça devient facile de prendre des décisions, ça devient facile de s'affirmer, de parler, de changer les choses qu'on veut changer, parce qu'on est sûr de soi, une fois que le travail intérieur a été fait. Vous savez, c'est cette comparaison que j'aime bien prendre de l'iceberg. Si on considère la psyché humaine comme un iceberg, le gros de l'iceberg est sous l'eau en fait. Donc le gros du travail se fait dans l'inconscient. Donc c'est normal que ce soit le travail le plus long, parce que c'est là où il y a le plus de matière à bouger. Voilà les amis. Et c'est quoi la clé qui vous permet vraiment de déverrouiller ça ? C'est intéressant parce que là, je suis en train d'y penser. Ici, les triplettes de Belleville, ça raconte entre autres l'histoire d'un petit garçon orphelin qui poursuit un rêve
qu'il cherche une activité dans laquelle il s'épanouit vraiment, il est vraiment heureux, il se sent vraiment vivant et tout ça. Et je crois que c'est sa grand-mère qui le recueille, Madame Souza. Et en fait, ce n'est pas qu'elle ne veut pas le voir pour ce qu'il est, c'est que elle a du mal à le comprendre en fait. Donc au début du film, elle veut l'aider à trouver quelque chose qui va lui convenir, mais elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'a pas bien cerné qui il était en fait. Donc il y a quand même quelque chose de commun dans le noyau de ce film, dans la façon dont ça s'épanouit en fait. Et puis votre parcours. Peut-être que si vous comprenez cet environnement, ces gens, dans ce qu'ils ont de vrai et pas dans leurs attitudes de faux semblants, hein, ça c'est pas évident, et que eux vous comprennent également, ou sans parler de se comprendre parfaitement, mais comprennent au moins ce que vous voulez, peut-être que ça va se décoincer. Et là j'en arrive parce que j'ai pas encore regardé les cartes, à l'analyse ici des clés qui ouvrent le coffre au trésor. Il va y avoir un temps, vous voyez ces deux personnages se tiennent tous les deux sur un pied. Un temps de bascule, d'équilibre précaire. Faut accepter que ça se joue souvent sur le fil en fait. Parce qu'ici on a fataliste et là on a magicien. Donc pour moi c'est un peu pour une posture qui est relativement identique de une posture physique, vous voyez, deux intentions différentes en fait. Dans un cas comme dans l'autre on est sur le fil, sauf qu'ici avec le fataliste on ne voit pas, comme là on est... on ne voit pas où on va, on ne voit pas notre environnement, on a cet alignement en soi, mais... Et ici, avec le magicien, là, le magicien, lui, voit ce qu'il fait et il se joue de cette situation qui le met un peu en déséquilibre. Il s'en amuse, en fait. Il s'en sert. Il se sert de ce qui le déstabilise pour renvoyer des pics, renvoyer des clés. Vous voyez, on a une clé ici, c'est quand même sympa pour la clé du coffre au trésor. J'ai l'impression qu'il s'agit ici, j'ai du mal à le saisir vraiment, mais intérieurement, la posture est ok. Ces deux personnages-là se tiennent sur un pied, ok. Elle, j'ai l'impression que c'est sur le pied gauche, alors que lui se tient sur le pied droit. Je pense que ce qui fait la différence ensuite, c'est la capacité à utiliser la situation, les éléments pourtant inconfortables d'une situation, à votre avantage. J'ai l'impression que la clé se trouve là-dedans. Parce que vous voyez ici, le fataliste, non seulement le personnage ne voit pas où il va, mais en plus il est emmené par d'autres que lui en fait. Donc c'est comme si, ici, ce personnage joue le jeu bon gré, mal gré, joue le jeu des personnes autour de lui. Il ne sait pas dans quel sens envoyer ses flèches, donc c'est-à-dire quoi dire, à quel moment, etc. Parce qu'il ne voit pas où les personnes veulent en venir. Alors est-ce que y a une confusion par rapport à ça dans votre esprit, c'est-à-dire que vous êtes aligné avec vous-même, vous savez qui vous êtes, c'est quoi votre vérité, ce que vous voulez, ça je pense que c'est fait. Vous commencez à le communiquer par des indices, dans des ressentis, vous voyez qu'il commence à y avoir des échanges, des petits efforts qui sont faits. Par exemple, je sais pas, un truc qui me vient, si vous aimez pas parler au petit déjeuner, et que jusqu'à maintenant, on vous a toujours saoulé au petit déjeuner, en fait, en vous parlant en plus de trucs qui même en temps normal vous agacent, bah là, les gens vont commencer à ne plus vous parler au petit déjeuner, à respecter votre besoin d'intimité, en fait. Par exemple, ça peut être ça, là, ce 6 de terre, l'étape où ça en est. Mais ils comprennent pas pour autant pourquoi vous avez besoin de silence au petit déjeuner. Vous voyez le truc ? Et ils le font parce que vous le demandez. Ils essayent, quoi.
C'est pour ça qu'il y a un début de renvoi d'ascenseur. Il y a un début de réparation. Mais bon, c'est un niveau vraiment où vous le déduisez de ce que vous observez, de ce que vous sentez de la situation, mais c'est pas ouvertement annoncé. Et je pense que ouais, il y a un truc qu'on... Ici, ce personnage voit pas où les autres l'emmènent, parce que peut-être il ne comprend pas leurs intentions. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Cet environnement serait tellement hypocrite que c'est pas possible de discerner ce qu'ils veulent vraiment. Comme s'il y avait toujours deux niveaux de communication. Il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils veulent vraiment en dessous et c'est pas pareil. Donc pour le coup, vous avez l'impression d'avancer à tâtons, d'avancer à l'aveuglette. Et la solution ici, je pense, c'est qu'au lieu de se laisser mener, vous retourniez ça contre eux en fait. Donc soit vous faites pareil, je sens une idée de jonglage, de jongler avec les mots, de faire des mots d'esprit, de faire de l'humour, de faire volte-face d'un coup, de dire un truc et puis le lendemain, oh bah non, finalement j'ai changé d'avis. De déstabiliser ces autres personnes de la même façon qu'elles vous déstabilisent en ne se montrant pas pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles veulent vraiment en fait. Et du coup, vous reprenez la situation en main. C'est comme si vous leur prenez leurs armes, mais vous les utilisez à votre façon à vous. Et ici, le magicien, c'est la première carte des arcanes majeures du tarot. Le magicien, il a tous les éléments en main, il maîtrise la situation en fait. C'est lui qui a du pouvoir, qui crée la situation en fait, qui a le pouvoir de la créer et de lui donner le mouvement qu'il souhaite. C'est lui qui est à l'origine, c'est le 1. Donc c'est lui qui décide de comment ça va se passer. Parce que c'est lui qui donne l'impulsion. Il décide pas parce qu'il va contrôler tout du long, mais il décide parce qu'il donne l'impulsion, et c'est ce type d'impulsion qui va décider ensuite de la dynamique, voyez, de la situation. De la même façon, quand on impulse un mouvement à une roue, la façon dont on va le faire va décider de comment elle va se comporter, combien de temps elle va rouler, dans quelle direction elle va aller, etc. C'est l'impulsion en fait qui décide de ça. Bah là c'est pareil. C'est ça la clé en fait. C'est de maîtriser l'impulsion par exemple dans les dynamiques de dialogue, dans les dynamiques de décision qui sont prises au sein du groupe. C'est de maîtriser l'impulsion, le moment où ça bascule en faveur d'une énergie ou d'une autre. Et jusqu'à maintenant, je pense que vous êtes emmené par les énergies de ces autres, que vous ne voyez pas comment ajouter votre grain de sel et influer sur ça, parce que vous ne comprenez pas exactement où ils veulent en venir en fait. Mais pour le coup, sans doute que ça sera toujours difficile à savoir, parce que bah, voilà, même quand on a une excellente intuition, etc., et puis on s'épuise en fait à vouloir deviner les intentions réelles des gens, les intentions cachées, réelles mais cachées sous un langage bien poli, bien ceci, bien cela. On s'épuise inutilement en fait. Peut-être que c'est ce que vous avez essayé de faire jusqu'à maintenant. Ou peut-être que, à défaut de trouver des éléments vraiment compromettants, on se dit bah je vais faire confiance pour le coup. Mais bon, vous maîtrisez pas où vous allez pour le coup. Alors que là, lui le magicien, c'est lui qui décide. Donc c'est cette idée de reprendre la situation en main au moment où tout se joue, au tout début en fait. Par exemple, au début d'une discussion, si vous sentez que la personne en face de vous, elle commence à adopter un certain pli de discussion, que par exemple, elle essaie de vous faire dire quelque chose. Ça nécessite quand même de faire travailler votre ressenti, mais je pense que vous en avez avec toutes ces cartes, avec toutes ces coupes, avec la tour ici, vous avez un ressenti qui est partagé avec les autres. Donc je reprends mon exemple. Au début d'une discussion, vous sentez que quelqu'un veut vous faire dire quelque chose. Que quelqu'un veut vous faire dire par exemple que vous allez mal. Pour une raison ou une autre, vous sentez que vous êtes poussé dans ce sens-là.
ah bon, parce que c'est vrai que l'autre jour j'ai vu que ça allait pas bien, puis j'ai l'impression que tu prends pas bien cette situation, tu sais, je suis là pour toi. Comme si la personne, elle envoie un regard vers vous, qui vous voit comme ça, en état de détresse ou de faiblesse, alors que vous-même vous vous sentez pas comme ça. Et en fait, ça vous fait douter à un moment. Voilà, au lieu de partir dans le jeu de cette personne, de dire bah en fait cette personne elle a raison, si je dégage une impression comme ça, où les gens ils me voient pas bien, bah peut-être que ouais, je suis peut-être encore pas bien, en fait je me rends pas compte, mais je suis toujours fragile, etc. Au lieu, bah ça ce serait le mouvement du fataliste, au lieu de rentrer dans le jeu de cette personne, faites une boutade. Retourner ses propres armes contre cette personne, par exemple. Ah bon? Ah bah c'est rigolo parce que moi, pour le coup, je trouvais qu'aujourd'hui, t'avais vraiment des grosses cernes là. Est-ce que t'as fait la fête hier soir et tout? Vous voyez? Faites un petite boutade de ce genre-là. Je sens une énergie déconcerter ces personnes-là, en fait. Jouer avec tous ces faux semblants qui sont appliqués tellement à la lettre et tellement sérieusement par ces gens-là autour de vous, en fait. Vous jouez de ça parce que je pense que vous avez la capacité de le sentir, ce qui se passe. C'est juste que peut-être jusqu'à maintenant, vous vous êtes concentré sur le fait de connaître la vraie vérité à chaque fois, la vraie vérité de la personne, comme vous avez envie qu'on voit votre vraie vérité. Et en réalité, il s'agit juste de jouer avec les outils que la personne emploie contre vous, sans essayer d'aller aussi profond, parce que de toute façon, vous vous fatiguez à faire ça, et en fait, vous vous trouvez d'autant mieux pris dans l'engrenage de la personne que vous essayez d'accéder à son intériorité. Et peut-être que ça vous coupe de la vôtre, d'une certaine façon. Restez bien dans vous-même. Quand vous discernez qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans la situation, qu'on veut vous pousser à quelque chose ou que vous ne comprenez pas, faites une blague et voyez comment réagit l'autre. Essayez de déstabiliser l'autre en face de vous, en fait. Reprenez la situation en main. Mais d'une façon assez légère. Vous voyez comme il est perché sur un pied, le magicien. Il s'amuse en fait. Parce que de cette façon-là, en prenant aussi la situation à la légère, vous vous extrayez en fait de la problématique d'une certaine manière. Vous vous décalez légèrement pour observer en fait et pour renvoyer dans la tête des gens ce que vous observez. Avec humour, avec un côté décalé, avec... voilà. Ça me paraît être la clé qui vous est indiquée ici les amis. Je vais m'arrêter parce que j'en suis déjà à une demi-heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage avec moi. Dites-moi si ça vous a intéressé, ce que vous en pensez, si ça vous a rappelé des situations que vous connaissez. Si ça vous plaît, je vous laisse partager, je vous laisse liker, ça fait grandir la chaîne. Vraiment, ça m'aide beaucoup, je vous en serai très reconnaissante. Si vous avez besoin d'un tirage privé, mon adresse mail est dans la barre d'informations, donc je suis à l'écoute pour toute question. Voilà les amis. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous envoie mon amitié et je vous dis à bientôt. Salut les amis du choix numéro 2. Vous avez choisi Valse avec Bachir. On va aller voir quelle est cette quête que vous poursuivez, à la recherche de quel trésor êtes-vous. Donc on va commencer en posant des cartes, comme je l'expliquais dans la petite intro, qui vont nous dire quel type de quête vous êtes en train de poursuivre. Ensuite, on va aller voir quels sont les objectifs dans la matière que vous poursuivez. Quels sont vos objectifs conscients au travers de cette quête? Là, on va aller voir quels sont les objectifs plus inconscients et le bénéfice que vous tirez intérieurement de cette quête. Ici, on va aller voir l'étape à laquelle vous en êtes. Et pour terminer, la clé qui va déverrouiller le coffre au trésor pour vous, qui va déverrouiller cet objectif que vous avez avec cette quête. Ok, let's go. Alors vous avez 3 cartes dans les types de quêtes. C'est vous qui en avez le plus. Hop. On a un 7 de coupe, on a la force, on a le 1-3 de bâton. Ok. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien.
J'ai l'impression que vous voulez trouver un juste milieu. Entre des... Il y a une idée de situation nébuleuse, difficile à maîtriser, on a du mal à y voir clair. Parce qu'ici, avec un 7 de coupe et un 3 de bâton, on sent qu'il y a des opportunités, mais intérieurement, on n'arrive pas à sortir notre petite carte routière pour voir si ça nous mène vraiment où on le souhaite. La quête que vous poursuivez, en fait, c'est de réussir à vous planter bien sur vos pieds, bien campé, bien solide, dans ces moments de carrefour. Parce que je sens vraiment ici des moments de carrefour. Peut-être la quête que vous poursuivez, c'est de réussir à faire des choix d'une manière à la fois juste pour vous, qui correspondent vraiment à ce que vous voulez, et à la fois bien raccord avec ce qu'on vous propose, ce que l'univers vous propose en fait. Parce que je pense qu'il y a des perspectives ici avec ce set de coupe qui vous régénèrent profondément. Que peut-être vous partagez avec d'autres des rêves que vous partagez avec d'autres, des ambitions que vous partagez avec d'autres. Des ressentis de bien-être dans des situations spécifiques, face à des stimuli spécifiques. Mais en revanche, vous ne savez pas trop comment concrétiser ça. Ici, avec ce 3 de bâton, vous savez que c'est probablement possible, mais vous ne savez pas trop comment. J'ai l'impression que vous voulez préciser votre position dans le monde, en fait. Que vous voulez vraiment utiliser les talents que vous savez avoir, mais qui peut-être pour le moment sont à l'arrêt, plus ou moins, pas partout, mais certains d'entre eux en tout cas. Donc le type de quête, c'est ça, apprendre à faire des choix qui soient alignés avec qui on est et au bon moment. Apprendre à saisir les bonnes opportunités et apprendre à diversifier l'expression de qui on est en fait, au travers du développement de compétences différentes, de se montrer plus dans son entièreté en fait. Alors ça c'est votre objectif conscient, la haute prêtresse et le 4 d'épée, et les objectifs inconscients c'est le roi de bâton et le 7 de bâton. Donc ici c'est intéressant parce qu'on a des objectifs conscients et inconscients qui sont assez différents tout de même. Votre objectif conscient, j'ai l'impression que c'est de vous mettre en sécurité d'une certaine manière. De vous mettre dans une zone neutre, comme la Suisse. Est-ce qu'ici vous vous trouvez face à des possibilités, vous vous trouvez face à des choix et vous êtes comme... Imaginez, vous êtes ici et ce que vous voyez c'est cette carte-là. C'est le brouillard, c'est les marais, il y a des lumières mais on ne voit pas à quoi ça correspond, ça signale des emplacements où il serait intéressant de creuser, donc des opportunités qui pourraient vous révéler, qui pourraient révéler des aspects de vous sympathiques. Mais peut-être que consciemment, en fait, vous voulez rester dans... Vous préférez rester à vivre ça sur un plan subtil, en fait. C'est intéressant. Alors qu'inconsciemment, vous êtes hyper partant ou partante. Pour agir, vraiment, en fait. Pour vous battre. Ici, votre conscience et votre inconscient ne sont pas d'accord, en fait. Donc là, c'est intéressant d'avoir vu ça. Ce tirage-là, s'il faut que vous reteniez un truc, là, il y a quelque chose. Vous tenez quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression de procrastiner, en fait, avec un tirage de ce genre. Parce que la force, ici, vous voyez que tous ces animaux sont à l'arrêt, en fait. Ils considèrent ici les opportunités, les petites flammes, là, qu'on voit sur ce 3 de bâton, mais... ils sont résistants à les saisir pour le moment. Il y a une idée de résistance avec la force. Est-ce que vous avez l'impression qu'on veut vous forcer à faire quelque chose, ou tout du moins que vous êtes emmené dans une direction
un peu flou, un peu contre votre gré, que vous ne voulez pas jeter vos ressources là-dedans de peur que ce soit gaspillé. En tout cas, ici, dans la matière, vous voulez surtout qu'on vous foute la paix, en fait. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille, j'ai l'impression. Ce set de coupe ici, ces rêves que vous avez, vous voulez les garder pour vous, en fait. Consciemment, votre conscience, elle vous dit non, non. Ça, c'est quelque chose qui t'enrichit intérieurement, qui nourrit ta vie imaginaire, ta vie intérieure, tes temps de solitude, etc. C'est précieux, garde-le pour toi, en fait. Je sens une notion de précieux, c'est précieux, en fait. On va pas montrer ça à n'importe qui, et puis si jamais on essaye de le vivre dans la réalité, on pourrait clairement se faire mal, en fait, et perdre ce trésor si précieux, en fait. Si on le sort de nous, on va le perdre. Il y a cette idée-là. Donc quel que soit, je pense qu'il y a un rêve ici auquel vous tenez beaucoup. Vous vous imaginez d'une certaine manière, vous savez intérieurement avec la haute prêtresse que c'est possible de le faire exister dans la matière. Vous le sentez que ça vous correspond. Vous le sentez que... Mais vous choisissez consciemment de ne pas y aller. Peut-être, alors s'il s'agissait par exemple ici d'opportunités de cœur. C'est l'exemple qui va illustrer le mieux la carte là. Avec ce 4 d'épée, vous pourriez très bien sortir d'une période souffrante. Avec la grande prêtresse, vous sentez que ça vous correspond, cette opportunité qu'on vous présente, mais vous y résistez ici avec la force. Vous gardez vos forces pour vous, parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à repartir dans une histoire d'amour, en fait. Même si vous sentez que la personne vous correspond, même si vous sentez que la situation est ouverte, sans savoir exactement ce que ça va donner, mais bon, ça c'est le jeu dans la vie, vous faites le choix conscient de ne pas y aller, en fait. Mais intérieurement, vous bouillez d'envie d'y aller, en vrai. Ici, c'est en plus des cartes hyper impétueuses, hyper masculines, hyper dans l'affirmation et dans l'action, parce que le cavalier de bâton, il est quand même pas mal dans l'action. Des fois, il peut un peu se prendre les pieds dans ses lacets tellement il se presse, se prendre les pieds dans le tapis, tellement il va agir d'une manière impulsive, impétueuse et tout ça. Mais son drive intérieur, c'est l'action, quoi. Et ici, avec le 7 de bâton, la valeur, vous êtes prêt à vous battre intérieurement, en fait, pour ça. Vous voyez la différence de positionnement ? Ici, la conscience, le mental, peut-être dit « Ah ouais, je sens à quel point ça me correspond, cette situation, je sens à quel point ça me parle, mais je n'en dirai rien et je n'en montrerai rien, je le garderai comme un trésor qui me nourrit intérieurement. » Ça, votre conscience, elle dit ça, c'est ça qu'on va faire. Et ici, en dessous, votre inconscient dit « Ah mais non, mais moi je veux y aller, je brûle d'envie de montrer ce que je vaux, etc. » Je vais me battre, et là votre conscience dit non, tu vas te reposer, tu vas récupérer tes forces. C'est très intéressant. Dans Valse avec Bachir, le personnage part à la rencontre de ses souvenirs. Il a vécu des épisodes traumatisants à la guerre et il a perdu une partie de ses souvenirs. Et en fait, il va faire comme un voyage à reculons, il va dans le temps, mais il va le faire réellement en retournant voir des anciens camarades qui ont vécu les mêmes choses que lui, qui ont cheminé à ses côtés pendant la guerre et tout ça, pour essayer de reconstituer ses souvenirs en fait. Donc c'est très cohérent parce qu'il y a une part de lui-même qui ne veut pas se souvenir, parce qu'il n'a pas accès aux souvenirs. Donc la conscience veut maintenir le couvercle sur les souvenirs, veut les empêcher de remonter. Mais son inconscient, lui, dit non, non, moi j'en veux plus de ces souvenirs. Il est temps que tu t'en serves, il est temps que tu te les réappropries, parce que c'est à toi, c'est une part de toi, c'est une part de ton histoire. Donc pour le coup, le personnage fait des rêves récurrents, c'est comme ça que le film commence. C'est par un rêve du personnage. Il est magnifique ce film, vraiment, j'ai pas d'intérêt à vous faire de la pub, il est incroyable en fait. Il est d'un percutant, et en même temps, il y a toute une ambiance très mélancolique, très hors du temps un peu. Les scènes les plus vivantes sont ces scènes de souvenirs en fait. Et la réalité est plutôt dans cet espace hors du temps, elle est là pour l'aider à retrouver son souvenir qui en fait est plus vivace en lui que ce qu'il vit actuellement. Parce que c'est ce dont il a besoin. Alors,
Est-ce qu'ici, votre inconscient sent qu'il y a quelque chose d'important qui se joue dans cette opportunité qui se présente mais que votre conscient, pour le moment, ne veut pas jouer le jeu, ne se sent pas prêt. Je pense que c'est une situation très inconfortable, en fait, où vous voulez à la fois avancer et reculer. Où vous vous sentez sur des charbons ardents, mais vous combattez vous-même ici avec la force, en fait, pour ne pas y aller, parce que peut-être précédemment, ça s'est mal passé, en fait, dans des situations similaires. À quelle étape vous en êtes? Parce que là, ça va être intéressant de le voir. Ouais, vous vous protégez, en fait. Vous vous protégez de toute erreur, en fait. Vous avez peur de faire une erreur. Vous avez peur de vous mettre dans votre tort. Donc vous préférez subir les avanies et les aléas que peuvent entraîner ce retrait de la situation. Parce qu'ici, vous ne vous exprimez pas. Vous restez dans votre coin, en fait. Pour vous soigner, pour vous reposer, parce que votre conscience a décidé que c'était le besoin que vous aviez. Alors moi je suis pas là pour vous dire c'est votre conscient, votre inconscient qui a raison. Certainement ils ont raison tous les deux. Ce qui serait intéressant ce serait de se mettre d'accord en fait, je pense, parce que c'est toujours très souffrant quand on a des affrontements internes de ce genre en fait. N'essayez pas, peut-être, si vous voulez pas que ce soit trop pénible pour vous, n'essayez pas d'ignorer votre inconscient. Si vous sentez inconsciemment que vous bouillez d'envie, etc., de foncer vers cette situation ou cette personne, ne vous dites pas mais non, sinon vous vous maltraitez vous-même en fait. Au moins voyez-le, dites je le vois, je te vois, je vois que tu as envie, je comprends pourquoi, sans doute avec une autre prêtresse vous comprenez quand même beaucoup, même si vous avez du mal à le formuler, même pour vous-même je pense. Vous voulez garder les yeux fermés là-dessus pour le moment, vous voulez garder cette boîte de Pandore fermée pour le moment en fait. Et si c'est ce que vous voulez, ce sera le cas. Mais au moins voyez que votre inconscient, il vous emmène, lui, dans des élans différents pour une bonne raison. Vous n'êtes pas votre propre ennemi en fait. Parce qu'ici, dans ce 5 d'épée, il y a une notion de sacrifice. De sacrifice pour la bonne cause, en fait. Donc il y a sûrement de bonnes raisons ici, de décider ce que vous avez décidé. Mais ne vous en veuillez pas, et ne le niez pas si vous sentez que vous avez des élans qui vont dans un sens différent de ce que vous avez décidé. Ce sont aussi des parts de vous, elles vous appartiennent également, elles ont également le droit de s'exprimer. Essayez de comprendre pourquoi elles s'expriment de cette manière, pour vous le réapproprier et pour que ça arrête de vous harceler intérieurement en fait. Et pour que ça vous soulage de cet état de tension dans lequel vous êtes obligé de rester peut-être avec la force. C'est comme si vous étiez, ici je vois comme quelqu'un qui se sent obligé de poser, vous voyez, avec ses plus beaux atours, avec une expression déterminée sur le visage, mais impénétrable, vous voyez, de poser face à la situation, mais face à vous-même aussi en fait. En mode je ne céderai pas... Mais avec un 5 d'épée, ça doit être assez désagréable comme situation. Vous sacrifiez quelque chose pour sauver autre chose en fait. Après la pluie, ça ne dure pas. Ici c'est une étape, ça va continuer à évoluer. Vous êtes sur un 5, donc c'est le tournant de la suite. C'est le virage de la situation. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est quoi cette clé pour ouvrir Parce que pour le coup, je sais pas finalement, parce que votre conscience et votre inconscient ne vont pas dans la même direction, n'ont pas le même objectif. Donc en fait, là, c'était un peu la clé pour déverrouiller l'objectif. Ok, mais lequel en fait? Celui-ci ou celui-là? C'est ça qui va être intéressant. Alors, je perçois quelque chose, je prends mon temps pour vous le dire de la meilleure des manières. Ici, c'est l'appel de la sirène. C'est l'appel de la situation ici, là. C'est ce 7 de coupe. Il y a un besoin qui s'exprime au travers ici
de votre inconscient et de votre envie d'aller vous abreuver à cette situation. On a besoin d'eau pour vivre. Ici, vous pouvez stopper face à une situation trop émotionnelle pour vous, mais en revanche, vous avez besoin de ces émotions. Vous voyez comme c'est intéressant, la fiche du film, les personnages sont en train de se baigner, et c'est un moment charnière, ça, de son souvenir. Parce que son souvenir, le souvenir bloqué, occulté, est juste après cet instant-là, en fait. C'est comme si, ici, symboliquement, le fait de retourner dans ce bain émotionnel, c'est ce qui permet de débloquer le souvenir, en fait. C'est un peu le carrefour auquel il revient constamment, le personnage, à chaque fois qu'il essaie d'accéder à son souvenir. Ça se trouve juste avant, c'est l'introduction. Et ici, on a la sirène. La sirène, c'est une créature aquatique. Donc il y a vraiment ici, vous voyez, ce triangle émotionnel, il y a quelque chose qui se cache dans vos émotions. Une ressource que vous avez besoin de récupérer, probablement. Pour vous-même, pas forcément. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut y aller dans cette situation. C'est vous qui gardez votre libre arbitre, qui décidez. En revanche, si vous avez ici ces messages, si vous continuez à rêver de cette situation, si vous continuez à en avoir envie de vous battre et de vous montrer et de vous affirmer dans cette situation, c'est parce qu'il y a des parts de vous qui sont errantes là, qui ont besoin d'être reconnues par vous, en fait, et d'être réintégrées à votre système. Et j'ai l'impression que la clé, c'est de cheminer avec ça. Parce qu'ici, le loup, je le vois comme une dynamique de prise de responsabilité, en fait. On prend ses responsabilités pour continuer à avancer. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un temps d'arrêt. C'est une quête pour cesser d'avancer vers des situations qui pourraient être néfastes ou blessantes. Ça, c'est dans votre conscience. Et votre inconscient, lui, il vous dit pas forcément d'avancer dans la matière, encore que là... Mais ce sont des cartes d'affirmation de soi, les cartes de bâton. Peut-être que vous avez besoin de reconnaître votre valeur à vous, en fait, dans ces situations passées. Pour cesser d'avoir que l'inconscient est... Pour stopper l'inconscient quand il a besoin de le prouver en réitérant l'expérience. Si vous voulez vraiment pas y aller. Parce que votre inconscient, lui, il veut expérimenter. Alors je dis, pourtant votre inconscient, il n'y va pas non plus comme dans un état de vulnérabilité. Hein. Il y va armé jusqu'aux dents dans la situation. Donc je dis pas que par exemple si c'est quelqu'un qui essaie de vous séduire, ça pourrait ici avec toutes ces dynamiques émotionnelles, ou une situation qui vous séduit. Il y a cette idée de chant des sirènes, je suis irrésistiblement attirée par. Vous n'êtes pas obligé d'y aller en vous disant que vous allez donner dans le panneau. Avec ces cartes-là, l'inconscient, il veut plutôt y aller en disant moi j'ai les capacités de faire face. J'ai tout ce qu'il faut ici. J'ai l'impulsivité, la détermination, la résistance, ou peut-être vous êtes l'inconscient est résolu à ce que vous vous battiez pour vous-même. C'est beaucoup de vous à vous en fait, hein, cette quête. Hein. Là vraiment c'est très, pour vous c'est très comme une rencontre de deux parts de vous en fait. Une réconciliation. Moi j'ai l'impression que la clé c'est de cheminer avec cette énergie de sirène à vos côtés. J'ai l'impression qu'ici, le loup est vite profil, que là il est en train d'écouter, que son oreille écoute ici le chant de la sirène. Et que il va s'orienter avec les deux, en ayant conscience du chant de la sirène, en ayant conscience que c'est un chant de sirène et pas autre chose, et en décidant d'ajuster son parcours. Ici on a l'impression c'est une espèce de carte, en ajustant son parcours en fonction de ça en fait. Parce qu'ici, il y a le chant de la sirène qui relève du rêve ou de l'illusion ou de la chimère, et il y a une vraie personne en face.
La clé, c'est d'apprendre à distinguer le chant de la sirène, peut-être, de la voix de cette vraie personne qui se trouve en face de vous. L'illusion de la réalité. De ne pas les confondre, en fait. De ne pas confondre aussi, peut-être, les situations du passé avec les situations du présent. Des personnes que vous avez connues avec des personnes que vous rencontrez maintenant. C'est un peu le boxon pour vous, les amis, j'avoue, là. Ou alors c'est juste moi qui m'empêtre dans la lecture. De toute façon, c'est un tirage général, donc peut-être que tout ne vous concerne pas. Hein. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vibre seulement avec vous. Moi, c'est des propositions que je fais. À aucun moment, c'est des prescriptions, vous voyez. Dans un tirage, vous piochez, en fait. C'est pas un gros pack que vous êtes obligé d'accepter tel quel à aucun moment. Hein. À aucun moment, je ne souhaite ça. C'est votre libre arbitre qui se positionne et qui utilise ou non ce que je propose, qui choisit d'utiliser ou non ce que je propose. Mais vous voyez, pour bien se positionner dans son libre arbitre, comme ce loup-là, pour être responsable, il faut avoir son libre arbitre en main et il faut avoir son être en main. Parce que pour se positionner dans des situations qui sont pour nous des situations de libre décision, on a besoin de partir d'un point connu, donc de bien se connaître soi. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez besoin, cette quête, de faire le tri entre le rêve et la réalité, entre le passé et le présent, entre l'illusion, la tentation et les réelles propositions qui vous sont faites. J'avais ce sentiment d'être plantée comme ça à un carrefour et d'avoir ces deux... Je pense que cette quête, c'est d'abord à ça que ça vous sert. Donc sans doute que ça nécessite d'être immobile, peut-être à ressentir pendant un certain temps, le temps que ça se décante, vous voyez, l'huile et l'eau, l'illusion et la réalité, pour que vous réussissiez bien à les distinguer l'une de l'autre, et alors peut-être vous pourrez... l'inconscient pourra se manifester dans la conscience. Pour le moment, je pense que vous sentez que ça s'enflamme intérieurement. Ça pourrait être de la colère aussi qui se réveille. Il y a un mélange. Envie, passion, colère. Et vous ne montrez rien. L'objectif ici, c'est de rester impassible. Et de poursuivre son propre chemin. Cette situation, elle est peut-être là juste pour vous aider à faire décanter, en fait, ces deux aspects. Illusion, réalité, passé, présent, ancienne rencontre, nouvelle rencontre. Que ça ne se mélange plus. Que vous ne décidiez plus de votre présent, que vous n'habilliez plus votre présent avec les vêtements de votre passé, en fait. Par exemple, ici, dans le cas d'une personne qui viendrait vers vous dans un contexte amoureux, de ne pas vous dire, par exemple, toutes les femmes ou tous les hommes sont pareils, cette personne me fait penser à un tel ou une telle, elle doit fonctionner selon ce schéma ou il doit fonctionner selon ce schéma, et bim, son compte est réglé, quoi. Hop. Je vous dis pas de pas lui régler son compte, enfin voilà, mais peut-être pas selon ces critères-là seulement, voilà. Parce que je pense qu'intérieurement, c'est comme si vous aviez besoin d'ajuster votre façon d'écouter en fait l'environnement et de voir l'environnement. Avec quels yeux en fait, avec quelle référence vous habillez ce qui vient à vous. Et dans quelle mesure on est capable de voir ce qui vient pour ce que c'est vraiment. Par exemple, dans le cadre de ce 3 de bâton, c'est juste des lumières en fait. C'est rien d'autre en fait. C'est pas menaçant, c'est pas positif, c'est pas négatif.
C'est juste des lumières. Et en fait, l'idée, c'est est-ce que je suis d'accord avec moi-même pour aller vers ces lumières-là, en fait. Juste pour ce que j'en vois, pour le moment. Et ensuite, quand j'y serai, bah, je déciderai à ce moment-là. Quand j'y verrai un peu plus clair, quand je me serai enfoncée un peu plus avant dans la situation. Ça peut être ça. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. Ouais, on a passé une demi-heure là-dessus. C'est bien, c'est suffisant. Je ne veux pas non plus vous faire des tirages qui dureraient trop longtemps et qui s'enfonceraient un peu trop dans les sables mouvants de ma pensée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage avec moi, d'avoir partagé vos énergies avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours. Ça me permet toujours d'affiner et d'ajuster ma pratique. Si jamais ça vous plaît et que vous avez envie que la chaîne continue à grandir, n'hésitez pas à liker puis à partager. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance perso, mon adresse mail est dans la barre d'informations les amis. Je vous dis à bientôt, je vous remercie et je vous envoie toute mon amitié. Ok les amis du groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue, vous avez choisi Belle, qui est un super film d'animation, hyper intéressant. Donc, j'ai pré-brassé les cartes pour vous les amis. On va commencer par aller voir quel type de quête vous poursuivez en ce moment. Vous n'avez qu'une seule carte, ça m'a dit non, une seule. Ok. Ensuite, on va aller voir quels sont les objectifs conscients que vous poursuivez au travers de cette quête, ainsi que les objectifs inconscients que vous poursuivez au travers de cette quête. Voilà. Ici, on a deux cartes qui vont nous dire l'étape à laquelle vous vous trouvez et deux cartes qui vont nous dire la clé qui va permettre de déverrouiller le coffre au trésor et d'atteindre cet objectif que vous cherchez au bout de votre quête. On va faire plutôt comme ça, ça fera un peu plus de place. Ok. Alors, quel est le type de quête que vous poursuivez les amis? Ça m'intrigue qu'on ait une seule carte, ok. Bien. Il s'agit de la tour à l'envers. Dans ce jeu-là, elle est interprétée comme étant le labyrinthe. Les arcanes majeures sont dans le sens inverse. Dans ce jeu-là, c'est pour ça qu'on est à du 6. Et c'est inversé. Pou, pou, pou. Ici, vous êtes peut-être mis ou mise au pied du mur. Ça vous paraît assez complexe, cette quête, en fait, ce chemin que vous entreprenez. L'issue vous paraît peut-être possiblement fracassante. Et là, vous rechignez un peu à y aller, en fait. C'est le type de quête, c'est un peu chaud en fait, c'est un peu... Mais vous en avez quand même envie, je pense, avec une énergie de tour. Vous avez fait des préparatifs pour partir en quête. Mais c'est bien joli tout ça, mais ça ne dit pas grand-chose. Alors attendez, on va aller voir ici. Ça, ce sont vos objectifs inconscients. Et ça, ce sont vos objectifs conscients. Moi, je vais avoir besoin de détails, les gens, là. Hein. Je parle au guide, hein, excusez-moi. Et pour couronner le tour, on n'a plus beaucoup de batterie. Alors, on espère que ça va tenir jusqu'au bout. On croise les doigts. Peut-être, justement, vous ne savez pas quel chemin prendre en ce moment, quoi. Vous vous sentez appelé à bouger, mais vous ne savez pas dans quelle direction, et vous ne savez pas... Vous avez l'impression peut-être que ça va être hyper long, hyper pénible, hyper risqué, sans... La quête, pour vous, elle est peut-être plutôt en attente, là. Alors, vos objectifs conscients, ici, on a un cavalier de bâton, on a la justice. Vous avez envie de vous lâcher la bride un peu, vous avez envie de lâcher les chevaux, là. Parce que je vois beaucoup cette part d'ombre de la justice, donc c'est dire aussi ce qui déplaît. Faire ce qui déplaît, mais qui pour vous est bien aligné. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de
de vous lâcher la grappe, de vous lâcher la bride à vos comportements, à vos paroles. Allez, c'est bon, on arrête de se prendre le chou là. Et on fait ce qu'on a envie de faire et seulement ce qu'on a envie de faire. Et les gens, on les embête. Voilà, je sens une énergie un peu comme ça. Bien, bien. Et ici, les objectifs inconscients, les bénéfices intérieurs que vous en tirez, c'est le réveil de votre pouvoir et de votre assertivité. Ici, avec un roi de bâton, un as d'épée. Ouais, là, en fait, vous vous focalisez sur cet objectif, sur ce que vous savez, sur votre vérité, sur ce que vous voulez, vraiment, ce qui vous fait envie. Je sens une aura d'égoïsme bienfaisant là-dedans, dans le sens mélioratif du terme, vraiment. Et puis, vous vous levez, comme ce roi de bâton, là. Ah, c'est bon, j'ai mon objectif, je me lève, et j'y vais, et je vais tout péter. Et en fait, le labyrinthe, là, je vais foutre le feu, ça va aller plus vite. Et ça va dégager la route. Je sens un truc un peu comme ça. En fait, vous êtes dans une énergie, vous les amis, ça me fait rire parce que c'est hyper guerrier épique comme énergie. Vraiment, moi j'y vais, je me lâche, je me lâche tout court en fait, je me lâche. Vous voyez, là, tout s'enflamme. Parce que ça m'amuse en fait, parce que ça me rend heureuse, parce que je suis vraiment moi-même quand je fais ça, et c'est comme si tous les barrières s'effondrent d'une certaine manière. Et avec cette haute prêtresse, je pense que, vous voyez, haute prêtresse d'un côté et roi de bâton de l'autre, avec l'as d'épée au milieu, tout ce que vous avez gardé pour vous pendant tout ce temps, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous savez sur vous, mais sur les autres aussi et sur les situations, vous dites non mais là, ça va bien, tout garder pour moi, maintenant je dis ce que je pense comme je le pense. Bim. Peut-être que vous refusez en fait de rentrer dans une énième quête compliquée qui ne serait pas vraiment la vôtre. Vous voyez, entrer dans les complications que les autres vous créent. Je comprends mieux maintenant. On ne peut pas vraiment appeler ça une quête dans votre cas, parce qu'en fait, le trésor que vous cherchez au bout de la route, il est déjà là en vous, c'est ce roi de bâton, c'est cette puissance, c'est cette assertivité, c'est cette euphorie qui est déjà à portée de main, c'est déjà là en fait. Vous n'avez pas besoin de partir en quête, c'est déjà là. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Peut-être que vous avez pu vous dire ici, il faut que je fasse des plans pour le futur. Alors ça va s'étaler sur plusieurs années parce qu'en fait là pour l'objectif que je vais atteindre, en fait il va vraiment falloir que je réunisse beaucoup de choses, beaucoup de critères, que je passe un diplôme, que je réunisse de l'argent, que je trouve les personnes qui conviennent. Vous voyez le truc pénible et tout, puis à un moment vous vous dites mais non en fait, ras-le-bol. Ras-le-bol de la quête du Graal, des trucs inatteignables et puis qui vont même pas me rendre heureux ou heureuse. Ça va bien quoi en fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut maintenant ici. Si je me lâche la bride en fait, si je lâche cette part avec la justice là dans sa part d'ombre et la haute prêtresse, cette part que j'ai gardée à l'intérieur pendant tout ce temps, toutes ces vérités que j'ai pas dit, tout ce que j'ai compris, que j'ai pas dit, basta quoi, en fait. En fait maintenant, je m'en fiche des conséquences et juste, j'y pense même pas, je prends même pas le temps de dire que je m'en fiche. Je me contente d'être en fait et de foncer dans la direction qui me fait le plus envie et tant que ça m'amuse, que j'y trouve du bonheur, que j'y trouve de l'épanouissement, de l'accomplissement et de l'extraversion de mes capacités, tout va bien. Ok. L'étape à laquelle vous en êtes. Bien. As de bâton, 3 d'épée. Vous quittez cette zone intenable où vous vous trouviez là. Peut-être on vous maintenait le nez dans ces broussailles là, comme ce personnage. T'as pas d'autre choix que d'emprunter ce labyrinthe si tu veux trouver la sortie. Et en fait,
Là, le roi de bâton, il dit, mais si, moi je vais foutre le feu, puis je vais bien voir ce qu'il y a derrière, ou alors je vais contourner, et puis c'est bon. Ou alors je prends l'hélicoptère et basta. En fait, vous voyez, vous vous envolez. Vous survolez le labyrinthe, en fait. Vous êtes à l'étape de refus d'une énième quête complexe qui ne vous ressemble pas, qui ne vous appartient pas, qui ne vous correspond pas, et pour aller ici avec l'as de feu, droit au but, en fait. Au lieu d'utiliser votre mental, vous utilisez votre enthousiasme, vous utilisez votre charisme, votre présence, vos capacités à vous affirmer, à rayonner, à vous imposer même. Vous vous rendez compte en fait, vous en êtes à l'étape où vous vous rendez compte que vous avez ce potentiel, que c'est là à dispo sous la main et qu'en fait il n'y a pas de quête à préparer, à planifier, à calculer pour des objectifs soit inatteignables, soit qui seraient là que dans 40 ans. Ça va bien en fait, je peux être bien maintenant, juste en étant moi-même en fait, et en disant ce que je pense au lieu de toujours tout garder pour moi, ménager la chèvre et le chou, vouloir être équitable, etc. Non, je vais être équitable en disant la vérité comme je la pense au moment où je la pense. C'est aussi un positionnement de la justice. Bon vous, je sais pas si vous avez trop besoin des clés. Vous voyez, on a le lion. J'adore. Est-ce que vous voyez bien les amis? On a ici le plongeur de l'ombre, Shadow Diver, et le lion. En fait, vous sautez, sachant que vous allez retomber sur vos pattes. Au lieu de prendre un chemin long, compliqué, pénible, comme celui qu'on vous indique ici avec le labyrinthe, vous faites tout péter. Peut-être quelque chose que vous avez considéré comme effrayant pendant longtemps avant, de plonger dans le puits là, en fait, j'ai l'impression que au lieu de vous embêter à descendre tous les escaliers marche par marche, c'est comme j'ai l'impression que vous plongez en fait. Vous vous dites j'ai la capacité, j'ai la force, j'ai l'élan, j'ai l'enthousiasme, j'y vais directement, je prends pas de détour en fait. Le coffre au trésor c'est vous, c'est votre enthousiasme, c'est ce roi de bâton qui sommeille en vous, enfin il sommeille plus trop maintenant là, il est clairement en train de se réveiller. Et tout le monde commence à être au courant. J'adore. Et voilà, ce trésor, c'est vous. C'est ce qui est en vous. Vous n'avez rien à aller chercher. Pas de clé, pas d'indice, rien. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce qui vous fait envie dans l'instant. Vous plongez et vous comptez sur vos capacités à retomber sur vos pattes. Voilà les amis. Voilà, c'est ultra rapide, mais en même temps, il n'y a pas de travail de décortiquage à faire pour vous. Il n'y a pas de quête. Dans le sens, il n'y a pas de chemin qui va durer longtemps, qui va se mettre sur plusieurs étapes, etc. Il n'y a pas de quête, il y a une volonté qui s'affirme et qui se vit maintenant. Alors dans le film, là, Belle, c'est intéressant parce que le personnage se projette dans une réalité virtuelle où il va réaliser son plein potentiel, notamment en matière de chant. Mais, comment dire, ce qui est projeté dans la réalité virtuelle, c'est ce que le personnage est déjà intérieurement, en fait. C'est déjà là, comme ici pour vous, en fait. Il s'agit juste de le montrer. Il y a juste un pas à faire. Il n'y a pas 40 000 détours à prendre. C'est là, en fait. Soit on le cache, soit on le montre. Soit on le cache, soit on le montre. Mais c'est là, quoi qu'il arrive, en fait. Soit on le cache, soit on le montre. Mais c'est là. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. C'est déjà là, en fait. Sa voix et sa capacité à chanter, à Belle, elles sont là. Au vrai personnage, pas au personnage virtuel. Elles sont là. Elles s'autorisent à le montrer dans la réalité virtuelle
je vous dis, il y a juste un pas à faire, c'est ce pas-là en fait. C'est de passer du virtuel au réel en fait. De se montrer différente, d'assumer en fait aussi d'être... il y a cette idée d'assumer une puissance avec le roi de bâton, mais aussi dans le film. C'est-à-dire d'assumer que oui, on a un talent exceptionnel en fait. Oui, on chante mieux que la plupart des autres. Et on n'a pas à en avoir honte, en fait. On peut le montrer, on peut le vivre. Parce que si nous, on s'amuse, ici avec ce cavalier de bâton, les autres aussi vont s'amuser, en fait. Et les seuls qui seront mécontents, ce seront les jaloux, en fait. Voilà, les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour vous, parce que je sais pas trop ce que je peux dire de plus. C'est tellement... c'est là, sous votre pied. Vous avez juste à faire le pas. C'est dans votre main. C'est un pas de se réaliser, en fait. Et là, vu l'étape à laquelle vous en êtes, vous êtes exactement au point de bascule. Vous quittez une ancienne zone souffrante, dominée par le mental. Et vous voyez, ces oiseaux, en plus, ils volent vers ce chaudron. Et vous entrez dans une nouvelle phase régie par vos talents, votre créativité, votre enthousiasme et votre assertivité. Ça brûle depuis longtemps, ce chaudron-là. Il a toujours été là. C'est juste que vous choisissiez de passer par des chemins plus complexes et maintenant la carte est retournée. C'est terminé, en fait, de procéder de cette manière. Ce que vous cherchez ici, c'est pas hors de vous. C'est pas un endroit, c'est pas un statut, c'est vous-même, en fait, l'objet de cette quête. Donc le personnage, il est déjà là. Il n'a pas besoin d'entreprendre ce chemin, il est là. Il est à sa propre disposition. Son potentiel est là. Voilà les amis. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage avec moi. La batterie est en train de s'épuiser, d'agoniser. Donc il est grand temps que ça se termine. Si vous aimez bien cette chaîne et mon contenu, je vous invite à liker ou à partager parce que vraiment ça m'aide beaucoup, ça fait grandir la chaîne et puis j'ai envie qu'elle s'expanse encore un petit peu. Donc voilà, si ça vous fait rien et si vous êtes enthousiaste à cette idée, si vous vous sentez l'élan de le faire, je vous remercie. Et je vous envoie toute mon amitié les amis. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance perso, mon adresse mail est dans la barre d'infos. Je suis à l'écoute. Merci les amis, à bientôt.